donne ses avis au chef de l'État sur les questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et autres questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. La réunion a eu lieu en présence notamment du Premier ministre, du directeur de cabinet du président de la République par intérim et les responsables des institutions militaires. Hier dans l'après-midi et même tard dans la nuit, Niamey était victime de plusieurs actes de vandalisme sur les édifices publics à plusieurs endroits de la capitale. Aujourd'hui encore, on a enregistré ces mêmes actes de vandalisme suivant le constat de nos reporters Laweli Moutari Menassara et Suleiman Wali. Nous sommes à Niamey. En effet, les populations se sont réveillées avec ce triste et regrettable constat sous les yeux. Tout ceci à cause de groupes d'individus qui se sont constitués et ont saccagé plusieurs édifices publics et privés. Conséquence des stations d'essence incendiées, des voies bitumées brûlées et saccagées par des morceaux de briques et autres pneus usés. Sur les propriétés privées, l'on note aussi des dégâts non négligeables. C'est le cas de ces véhicules personnels consumés au beau milieu de la route ou au bord de celle-ci. Certaines boutiques et magasins n'ont pas malheureusement échappé à ces actes de vandalisme et de pillage. Ici, plusieurs quantités de produits alimentaires et cosmétiques ont été saccagés et ou emportés. Les propriétaires sont revenus sur les lieux pour évaluer les dégâts. L'alimentation a été fermée et on était victime de cette casse. Et ils ont tout cassé, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont saccagé toute l'alimentation. Ils étaient venus même avec des grosses voitures pour prendre des tonnes, ils ont pris des pâtes alimentaires, ils ont pris tout ce qu'ils prennent. Ils ont pris même de l'argent, l'équipe de 30 millions et les cases aussi environ de 40 millions aussi. Un grand penseur disait le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette fureur de la part de ces personnes? Quelle que soit la raison, l'on ne doit en aucune façon s'en prendre à nos infrastructures construites grâce aux efforts des contribuables à travers les impôts. Le Niger est un pays de droit et de démocratie doté d'un arsenal juridique bien existant auquel, hélas, certains refusent de faire recours. Aux dernières nouvelles, même ce matin, les tensions ont repris de façon sporadique à quelques endroits de la capitale, mais vite maîtrisées avec la prompte réaction des forces de l'ordre, car seul l'État a le monopole de la violence légitime. Il faut enfin saluer l'intervention des FDS pour non seulement sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi dégager les voies aux usagers. Oui, suite justement à ces violences et à ces actes de vandalisme, nous avons en direct sur ce plateau la présence du procureur de la République, M. Maman Sayeb Issa. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Alors quelles sont les dispositions prises à votre niveau suite à ces violences post-électorales? Bonsoir. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'informer la population de ce qu'effectivement hier, à la suite de la proclamation des résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour par la Commission nationale électorale indépendante, plusieurs personnes se sont sporadiquement organisées dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey pour protester contre les dits résultats en procédant à des actes de vandalisme sur des biens publics et des biens privés et de dégradation de véhicules, de vols, de pillages de propriétés privées et même d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Et ces actes sont tous constitutifs d'infraction à la loi et c'est pour cette raison que
la police et toutes les forces de défense et de sécurité se sont organisées non seulement pour rétablir l'ordre républicain et pour aussi procéder à l'interpellation de plusieurs personnes contre lesquelles il y a des indices de leur participation à ces actes de vandalisme, ou certains comme auteurs, certains comme complices des 10 actes. Donc à la date d'aujourd'hui, parce que les interpellations ont continué depuis hier après-midi jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes sont déjà interpellées, sont au niveau de la police judiciaire où la responsabilité seront situées. Ceux contre lesquels des indices graves et concordants seront retenus vont être déférés devant les tribunaux, et ceux par contre lesquels il n'y aurait pas d'indices graves ou qu'il n'y aura pas d'indices du tout pourront regagner leur famille. Et à la date d'aujourd'hui aussi, en dehors de ceux qui sont déjà interpellés, plusieurs autres personnes sont recherchées parce qu'ils sont soit auteurs, soit complices de ces actes de vandalisme. Voilà ce que, en substance, nous avons l'intention d'apporter comme information à l'opinion nationale et internationale. Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été impliquées ou interpellées? Vous savez, au stade actuel, il n'est pas intéressant, ça serait violer le secret de l'instruction, parce que lorsqu'une affaire est déjà devant les tribunaux, devant la police judiciaire, ça veut dire que nous sommes dans une phase judiciaire. Donc il faudrait laisser la police et la justice faire son travail en préservant le droit, le principe de la présomption d'innocence, et en préservant le secret de l'instruction dont la loi dit qu'elle doit être secrète. Donc pour l'instant, il est trop tôt d'avancer des noms des personnes, alors que pour l'instant d'autres viennent juste d'être interpellés. Donc il faut juste retenir que plusieurs personnes sont interpellées, certains comme auteurs, certains comme complices, et plusieurs autres sont en train d'être recherchés par rapport à ces actes de vandalisme qui ont été posés dans la ville de Niamey. Merci, monsieur le procureur, pour ces explications. La suite de cette édition, aussitôt après la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, le candidat Bazoum Mohamed a, dans une allocution prononcée hier depuis le siège de la direction de campagne de son parti et en présence des membres de sa coalition, salué le peuple nigérien pour la maturité dont il a fait montre lors de ce scrutin. Je voudrais, en cet instant si singulier, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa décision de me confier la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Nous venons en effet de terminer selon cycle électoral par l'organisation le dimanche 21 février 2021 du second tour de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me créditent de 55,75% des suffrages exprimés et font ainsi de moi le nouveau président de la République élu. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Le calme remarquable qui a caractérisé la double campagne électorale de décembre 2020 et de février 2021, malgré les enjeux combinés de scrutins multiples et la preuve de l'adhésion totale de notre peuple au principe de la dévolution du pouvoir à travers ce mécanisme des élections. C'est aussi la preuve de sa confiance en la CENI, qui aura travaillé comme d'habitude de façon totalement transparente et inclusive. Notre loi électorale, en impliquant les partis politiques d'un bout à l'autre de l'organisation des élections, a créé les conditions de cette confiance que les Nigériens témoignent au travail accompli par la CENI. En effet, les partis politiques en compétition électorale ont leurs représentants dans tous les démembrements de celle-ci, au niveau local,
départementales et régionales. Qui plus est, chaque candidat du second tour de l'élection présidentielle désigne à travers ses représentants locaux le président ou le secrétaire de chaque bureau de vote. En outre, chaque candidat désigne un délégué dans chaque bureau de vote. Cette double représentation paritaire des candidats dans tous les bureaux de vote est un gage de transparence et un moyen de lutte efficace contre toute forme de fraude. Mes chers compatriotes, si les élections se sont bien passées dans leur organisation et dans leur transparence, elles n'en ont pas moins été entachées par des actes terroristes qui ont profondément endeuillé notre pays. J'ai à cet égard une pensée pieuse pour les 7 agents électoraux décédés dans le département de Gotei suite à l'explosion d'une mine posée par des terroristes. Je m'incline aussi devant la mémoire d'un agent électoral fauché par une roquette de Boko Haram dans le département de Difa. Je pense également aux rescapés de ces 2 actes odieux à qui je souhaite prompt rétablissement. Je présente mes condoléances attristées aux parents des victimes. Ces événements auxquels je viens de faire allusion nous rappellent l'urgence et l'énormité du défi que constitue le combat contre le terrorisme. Ce combat, je le mènerai avec méthode et détermination, parce que pour avoir assidûment fréquenté durant ces 8 derniers mois les populations, je sais que partout où prévaut l'insécurité, c'est le premier besoin qu'elles expriment et qu'ils nous demandent de régler. Aussi, dans la hiérarchie de mes actions futures, la sécurité aura-t-elle une place prépondérante. Une fois investi président de la République, après le jugement de la Cour constitutionnelle, je m'appuierai sur ma majorité parlementaire forte de 129 députés pour former un gouvernement que je mettrai au travail de façon immédiate. Je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant 10 ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou, et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. La gouvernance que je mettrai en œuvre sera riche de l'expérience de nos succès, mais aussi des leçons que j'ai tirées de nos échecs. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans distinction aucune. Mes chers compatriotes, je voudrais pour terminer remercier vivement le président Issoufou Mahamadou pour le travail qu'il a accompli au profit de notre pays et surtout pour sa loyauté à son égard. Il vient de nous permettre de réaliser quelque chose d'inédit. Le Niger le lui devra pour l'éternité. Il est définitivement rentré dans l'histoire et je suis très fier des hommages que lui rend le monde entier. Je voudrais saluer les leaders des partis qui m'ont apporté leur soutien précieux et qui ont facilité ma victoire. Je leur serai loyal et ce sera dans la loyauté commune vis-à-vis de notre pays que nous travaillerons ensemble pour assurer son progrès ainsi que la prospérité des populations.
Cela passe avant tout, ai-je besoin de le rappeler, de la promotion d'une gouvernance toute d'éthique, en vue notamment de lutter contre la pauvreté, de réhabiliter notre système éducatif, de former les jeunes et de lutter contre le chômage. Je voudrais enfin féliciter mon challenger, le président Mohamed Ousmane, pour le score remarquable qu'il a réalisé. Connaissant sa sagesse, je voudrais compter sur lui pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition, mettre fin aux tensions inutiles et nous donner la main sur l'essentiel par ces temps de grands défis terroristes. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Quant au candidat du RDR Tchangi Maman Ousmane, arrivé deuxième à l'issue de ce scrutin, il a dénoncé des cas de fraude dans certaines régions du pays. Le candidat de l'opposition entend user de tous les moyens légaux aux fins d'annulation des résultats du scrutin en cause. Suivant Maman Ousmane, depuis Zender où l'ancien président de la République a voté. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer les résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles tenues le 21 février dernier. Durant cette campagne électorale, j'ai été à votre rencontre dans les grands centres urbains, dans plusieurs communes rurales et dans les villages. J'ai partagé avec vous mon constat sur la situation de notre pays, le Niger. L'accident récent de la voiture de la CENI sautant sur une mine nous rappelle encore cette insécurité généralisée. Nous présentons à cette occasion nos condoléances aux familles des disparus. Durant ces rencontres, par votre enthousiasme autour de ma candidature et de mon programme, vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Lors de ce scrutin, nous avons relevé des fraudes, surtout dans les régions de Tawa, d'Agadez, dans le nord Maradi, dans le nord Zender. Ces fraudes ont été perpétrées un peu partout. Ainsi, nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Nous rassurons nos compatriotes que nous utiliserons tous les moyens légaux. Vive la République, vive la démocratie, vive le Niger, je vous remercie. Par rapport toujours à ces élections, ce communiqué de presse de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchi-Kuabo, prend note de la publication des résultats électoraux provisoires par la CENI, conformément aux dispositions légales et électorales. Les parties prenantes nigériennes, explique Madame Mouchi-Kuabo, ont participé inclusivement aux opérations électorales, notamment à la centralisation et à la validation des résultats électoraux dans les différentes phases communales, régionales et nationales. C'est pourquoi elle condamne fermement les violences post-électorales qui ont suivi la publication des résultats électoraux provisoires et appelle toutes les parties prenantes à recourir en cas de contestation aux voies légales, mais également au dialogue dans un contexte marqué par des défis sanitaires et sécuritaires. Elle encourage tous les acteurs politiques à respecter et faire respecter le processus électoral jusqu'à son
terme en préservant le calme et en favorisant l'apaisement. Le processus électoral a été conduit de manière consensuelle, inclusive et transparente, avec la participation des représentants de la majorité et de l'opposition. La secrétaire générale de la francophonie marque la disponibilité de son organisation pour accompagner les efforts nationaux et internationaux en faveur du dialogue entre les partis en vue du règlement de tout différend. Suite à la publication des résultats globaux provisoires du second tour des élections présidentielles par la CENI, le candidat proclamé vainqueur Bazoum Mohamed a commencé à recevoir les félicitations des chefs d'État. Ainsi, le premier message émane du président de la République de Guinée-Bissau, le général Oumaro Sissoko Mbalo. C'est avec une grande joie que j'ai appris l'élection de votre Excellence pour présider le destin de la République sœur du Niger dans la poursuite de ces grands projets de développement économique et social et de consolidation des valeurs de la démocratie et de l'état de droit, écrit le président bissau-guinéen. En cette heureuse occasion, poursuit-il, permettez-moi, Monsieur le Président élu, de réaffirmer ma volonté indéfectible et ma détermination inébranlable de travailler avec vous au rapprochement de nos deux pays amis et traduire l'excellente qualité de nos relations bilatérales en projets de coopération mutuellement bénéfiques pour nos deux peuples et États. Signé Oumaro Sissoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Le candidat proclamé vainqueur Bazoum Mohamed a également reçu les félicitations du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, le président Abdelmadjid Tebboune d'Algérie, le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, le président Mohamed Ghazouani de la Mauritanie et le président Julius Madiabo de Sierra Leone. Suite aux violences post-électorales de ce dernier jour, plusieurs leaders d'opinion se sont exprimés pour lancer un appel à l'apaisement. Je vous propose de suivre les réactions du sultan de Zender, du chef de canton de Sakwara et le chef de canton de Myria. C'est un appel vraiment à toute la population du Niger. Il faut que tout le monde comprenne. Ce que nous cherchons en tout cas, c'est la paix. Il faut quand même éviter les affrontements, il faut éviter en tout cas les provocations. Il faut que tout le monde en tout cas participe à la culture en tout cas du Niger. Nous, dans notre culture, c'est surtout la paix et c'est surtout en tout cas essayer de connaître en tout cas son prochain, éviter en tout cas les provocations pour que le Niger reste en paix. Nous lançons un appel solennel en tout cas à toute la population d'éviter en tout cas les affrontements, de faire attention. Si quelqu'un veut déposer en tout cas un recours, et la justice est là, il y a des étapes à suivre. Il faut quand même que tout le monde accepte ça. Il faut que tout le monde participe à la paix. Et nous allons continuer à prier pour que la paix descende en tout cas dans le Niger, pour que tout le monde en tout cas aille de l'avant. Et la cohésion sociale, et essayer quand même de renforcer en tout cas les liens de parenté qui existent entre nous. Il faut que tout le monde en tout cas participe. Et merci et je souhaite en tout cas beaucoup de chance au Niger et beaucoup de réussite. D'abord, l'appel que je lance à l'endroit de la population nigérienne, c'est de rester calme et que cette population sache que personne ne peut venir construire le pays à notre place. Peut-être on peut avoir des partenaires qui vont nous appuyer, mais ils ne peuvent pas le faire à notre place. Nous sommes un pays musulman. Nous avons prié pour que le bon Dieu nous fasse le bon choix. Et Dieu ne se trompe jamais. Donc si Dieu a choisi un tel, on doit s'unir pour aider celui qui a été élu afin de construire le pays. Et nous pensons que le Niger a beaucoup de défis. Le défi sécuritaire, le défi sanitaire, tout ça, si on ne s'unit pas ensemble, on aura des difficultés à combattre ces défis-là. C'est pour cela que je lance un appel vraiment à nos compatriotes
pour rester calme et pour rester unis afin que nous puissions véritablement construire le Niger. Vous en félicitez de la bonne tenue des 3 scrutins. Dieu merci, ça s'est bien passé. La campagne électorale ou les campagnes qui sont déroulées sont bien passées, sans qu'il y ait violence, sans attaque verbale. Donc il faut vraiment féliciter et remercier la classe politique, la CENI, les populations pour ce comportement exemplaire qui honore notre pays. Nous devons donc vraiment bénéficier de cette appréciation que nous avons de l'opinion internationale, de l'opinion nationale, pour conserver en tout cas les acquis des différents scrutins. Nous devons montrer l'exemple aux yeux du monde comme on l'a démontré pendant les derniers scrutins-là. Donc nous devons privilégier le dialogue. Nous pensons que lorsqu'il y a vraiment des contestations, nous devons saisir les voies officielles pour saisir les institutions appropriées. Et nous demandons donc à nos populations de garder leur calme, vraiment pour que la paix et la tranquillité puissent continuer à régner au Niger. Nous devons éviter de nous faire justice nous-mêmes. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a animé hier matin une conférence de presse, une sortie médiatique relative à la tenue du scrutin présidentiel deuxième tour du 21 février 2021 au Niger. Le résumé avec Émile Kassoum Mokhtar et Hamidou Ablay. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a d'abord observé 1 minute de silence à la mémoire des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine le 21 février 2021 dans la région de Tillabéri. Les observateurs ont de ce fait présenté leurs condoléances à l'État et au peuple nigérien. Ils ont par la suite salué le bon déroulement de l'élection présidentielle deuxième tour au Niger. À l'issue de cette journée d'élection, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a constaté d'importants progrès lors du second tour de l'élection. Dans les bureaux de vote visités, la mission a noté la patience et la détermination des électeurs qui ont voté dans le calme, la sérénité et en toute liberté. Un déploiement satisfaisant du matériel et des documents électoraux, une amélioration du dispositif d'éclairage, la disponibilité du matériel sanitaire pour le respect des mesures barrières à la Covid-19, même si dans plusieurs endroits, les électeurs n'ont pas respecté la distanciation sociale. Un bon fonctionnement des bureaux de vote, à l'exception des quelques difficultés rencontrées par certains membres, reflétant des lacunes dans leur formation, le respect du secret de vote ainsi que le dépouillement public qui ont favorisé la transparence et la crédibilité du scrutin. Enfin, la mission du Conseil de l'Entente s'est réjouie d'être témoin d'un processus électoral qui consacrera une alternance démocratique pour la première fois